Résume-moi Antigone de Jean Anouilh. Acte 1. L'acte 1 commence avec une conversation entre Antigone, la fille d'Œdipe, et sa sœur Ismène. Antigone est déterminée à enterrer son frère Polynice, malgré l'interdiction du roi Créon, qui a déclaré qu'il serait laissé sans sépulture. Antigone demande à Ismène de l'aider, mais Ismène est réticent. La pièce se termine avec l'arrivée de Créon, qui annonce que son neveu Éthéocle sera enterré avec les honneurs, tandis que Polynice sera laissé sans sépulture. Acte 2. Dans cet acte, Antigone est confrontée à Créon, qui la questionne sur sa décision d'enterrer son frère. Antigone est inébranlable et refuse de renoncer à son projet. Créon tente de la raisonner, mais en vain. Il décide alors de la condamner à mort pour avoir violé sa loi. Acte 3. L'acte 3 commence avec le chœur, qui commente les événements de la pièce. Ensuite, on voit Antigone en prison, en train de discuter avec son garde. Elle est réconfortée par l'idée de rejoindre sa famille dans la mort. Le garde est chargé de veiller sur elle, mais il sympathise avec elle et la laisse s'échapper. Acte 4. Dans cet acte, on voit Créon apprendre que Polynice a été enterré. Il accuse alors les gardes de négligence et ordonne qu'ils soient punis. Ensuite, Antigone est retrouvée et ramenée devant Créon. Elle est jugée et condamnée à mort, malgré les supplications de son fiancé Aimon, le fils de Créon. Acte 5. Le dernier acte commence avec la préparation de l'exécution d'Antigone. Elle est enfermée dans une cave et laissée à mourir de faim. Aimon tente de la sauver, mais il arrive trop tard et se suicide par désespoir. Sa mère, la reine Eurydice, apprend la nouvelle et se suicide également. Finalement, le chœur conclut la pièce en commentant la tragédie qui vient de se dérouler. En résumé, Antigone est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'une jeune femme déterminée à enterrer son frère, malgré l'interdiction du roi. La pièce explore des thèmes tels que la famille, l'honneur, la loyauté et la morale, tout en critiquant la société et le pouvoir en place. Anouilh utilise l'ironie et la tragédie pour mettre en lumière les conséquences de l'obstination et de l'abus de pouvoir.